Bienvenue dans les échos de l'existence, le podcast qui éclaire nos questionnements intérieurs. Ici nos doutes, nos questionnements et nos réflexions sur la vie étaient des portes vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde. Les échos de l'existence est un espace d'exploration où nous plongeons au cœur des grandes questions qui nous habitent. Qui suis-je vraiment ? Quel est le sens de ce que je vis ? Comment transcender mes peurs et mes conditionnements ? À travers ces perspectives psychologiques, spirituelles, émotionnelles et humanistes, ce podcast vous invite à prendre du recul sur votre réalité quotidienne. Chaque épisode est une opportunité d'élargir votre conscience, d'ouvrir de nouveaux horizons et d'apprendre à naviguer avec plus de clarté et plus de sérénité dans l'aventure de l'existence. Alors laissez résonner ces échos en vous et avançons ensemble sur le chemin de la conscience. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors nous sommes ici à notre 11e épisode de ce podcast, Les échos de l'existence. Voilà, je voulais prendre un petit moment avec vous pour vous parler de mes autres activités. Je suis thérapeute depuis 15 ans maintenant et à l'heure actuelle, au-delà des consultations individuelles, je mets en place des séjours qui sont là pour vous aider à vous reconnecter à vous-même. J'ai appelé ce séjour « Voyage en terres essentielles ». C'est un espace-temps qui vous est complètement dédié, pendant lequel nous établirons ensemble un programme qui vous permettra d'identifier et de dépasser vos limites, celles qui vous empêchent d'être complètement vous-même. Nous expérimenterons vos perceptions énergétiques pour mieux les comprendre et les utiliser dans votre quotidien. Tout cela pour vous rapprocher le plus possible du meilleur de vous-même, de votre entièreté, de votre essence profonde. Si cela vous intéresse, vous pouvez trouver les liens un peu plus loin. Et puis j'anime aussi ces podcasts qui sont pour moi une façon de partager avec vous tout ce qui m'anime. Et bien aujourd'hui nous allons parler de l'éducation. Il y a quelque temps j'ai reçu un couple d'amis à la maison avec leur petit garçon de 1 an. Entre les rires, entre 2 repas, un sujet venait assez souvent. Mais comment pouvons-nous l'accompagner au mieux ? Comment lui offrir les meilleures chances de s'épanouir ? En résumé, comment éduquer au mieux un enfant ? Alors, l'éducation, c'est un mot vieux comme le monde. Depuis que les humains ont des enfants, on se pose cette question. Mais qu'est-ce que c'est qu'éduquer ? Qu'est-ce qu'il est bon de transmettre ou non ? Et pourquoi le transmettons ? Au fond, chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens, son histoire, ses blessures et ses rêves aussi. Éduquer, c'est transmettre tout ce que nous avons accumulé, comme les savoirs, comme les connaissances au travers de nos expériences personnelles. Mais il y a aussi la transmission au travers de nos gestes. On peut remarquer, suivant les familles, des similitudes dans les mimiques, dans les façons de se mouvoir, de danser, etc. Et ce qui paraît encore plus évident, c'est la transmission des valeurs, des croyances et parfois même des peurs et des joies. Et c'est à travers de nos mots, de nos regards, de nos façons d'être et aussi de nos silences que nous laissons une empreinte. Et cette empreinte, il y a tout dans cette empreinte. Il y a notre amour, nos limites, il y a aussi nos blessures et nos espoirs. Nos enfants nous imitent souvent sans que l'on s'en rende compte. Ils utilisent les mêmes mots, les mêmes expressions et parfois même, ils nourrissent les mêmes angoisses ou les mêmes joies. On peut remarquer dans certaines familles la peur de manquer d'argent. Si cette peur est souvent présente dans notre société de consommation actuelle, elle est beaucoup plus tangible dans certaines familles plutôt que d'autres, et ceci avec un même niveau économique. On peut aussi prendre l'exemple de l'importance et du plaisir occasionné par les réunions familiales. Et ceci varie énormément d'une famille à une autre. Mais alors, éduquer, est-ce seulement transmettre ou est-ce déjà influencer, modeler,
guider vers un chemin que nous croyons juste. Chez les animaux, éduquer, c'est préparer à la survie. Le lion apprend à chasser, l'oiseau apprend à voler et l'éléphant à retrouver les points d'eau. Mais chez les humains, c'est un peu plus complexe. Nous n'éduquons pas seulement pour survivre, mais aussi pour donner du sens. Et c'est peut-être là que tout se complique. C'est peut-être là où tout devient plus subtil et plus délicat. Parce qu'éduquer, c'est accompagner sans enfermer. C'est guider sans diriger. C'est trouver un équilibre fragile entre sécurité et liberté. Cela amène à une question que tous les parents connaissent. À partir de quand protège-t-on son enfant? Et à partir de quand le limite-t-on dans ses expériences de vie? Je me souviens, lorsque mes enfants étaient petits, ils adoraient grimper aux arbres. Des petits arbres, bien sûr, sans grand danger, mais à chaque fois, mon cœur de maman se serrait. J'avais peur. Et je me posais la question, mais est-ce que je dois les laisser faire? Est-ce que je les empêche, au risque de les freiner? Et puis je me suis souvenu que la petite fille que j'étais adorait grimper aux arbres et se sentait libre et vivante. Alors, j'ai tourné la tête et j'ai laissé faire, j'ai laissé expérimenter. À l'inverse, j'ai pu observer des parents qui expliquaient les raisons des interdictions qu'ils mettaient en place pour protéger leurs enfants. Ça pouvait donner quelque chose comme cela. Non, tu ne peux pas aller dans le ruisseau, sinon tu risques de te noyer. Dans les deux cas, la recherche du parent est d'amener le meilleur à leur enfant pour qu'ils puissent vivre au mieux dans la société telle qu'ils le perçoivent. Ces exemples sont simples, mais ils en disent beaucoup. Parce qu'éduquer, c'est sans cesse choisir entre laisser grandir et protéger. Trop de liberté et l'enfant se perd, trop de cadre et il s'éteint. Mais le trop est difficile à percevoir. Chacun d'entre nous peut observer que la vie ne se laisse pas prévoir. Nos enfants rencontreront des imprévus, des obstacles, des pertes, des remises en question. Alors peut-être que notre rôle, c'est de les préparer à cela, de les préparer à l'imprévu, à la vie telle qu'elle est. Non pas en leur donnant des certitudes, mais en leur transmettant la confiance en eux, la confiance en la vie, et la capacité à réfléchir, à s'adapter à des situations compliquées. Quand un enfant apprend à marcher, il tombe des dizaines et des centaines de fois, et pourtant, il se relève, parce que quelque chose en lui sait qu'il finira par y arriver. Et c'est là la force de la vie qui pousse à grandir. L'éducation, ce n'est donc pas façonner un enfant à notre image. C'est lui donner envie d'apprendre, envie de découvrir, envie de connaître, de relever les défis. C'est lui offrir un cadre où il puisse oser se tromper et recommencer. Et bien sûr, il existe une multitude de manières d'éduquer, autant qu'il y a de familles. Prenons deux exemples très différents à travers deux films. Tout d'abord, Vipère au point, un film qui a été tourné en 2004 tiré du roman de Hervé Bazin. L'auteur raconte ici l'histoire d'un enfant élevé sous la coupe d'une mère autoritaire, dure, maltraitante même. Une femme convaincue que la rigueur forge le caractère et que la vie est un combat auquel il faut préparer ses fils. Alors elle impose, elle exige, elle contraint. Et si cet enfant a terriblement souffert de cette éducation, il en est aussi sorti plus fort, plus résilient, capable d'affronter l'adversité. C'est cruel, ce serait inacceptable même à notre époque. Mais cette éducation lui a donné certaines armes pour survivre. On peut alors se poser la question suivante. Cette mère, dans sa maladresse, ne cherchait-elle pas, elle aussi, à le protéger, à préparer ses enfants à un monde qu'elle croyait hostile? Mais il est également important d'observer quelles sont les blessures laissées par cette éducation. À l'opposé, le film Captain Fantastic, paru en 2006,
montre une autre vision. Un père élève seul ses 6 enfants au cœur de la nature. Pas d'école, pas de société de consommation, mais des journées rythmées par la lecture, l'exercice physique, la philosophie et la survie. Les enfants y apprennent autant à chasser qu'à débattre de propos philosophiques. Un monde d'éducation libre, exigeant, brillant, mais radical. Et lorsque cette famille est confrontée au monde réel, à la société moderne, les repères vacillent. Certains enfants choisissent de partir, de vivre autrement. Le père, malgré tout son amour et ses idéaux, se remet en question et se demande s'il a vraiment préparé ses enfants à vivre dans le monde tel qu'il est. Ces 2 exemples montrent que chaque modèle éducatif, qu'il soit rigide ou libertaire, porte ses forces et ses failles. Aucune méthode n'est parfaite. Chaque parent agit avec ce qu'il croit juste et parfois, c'est dans l'excès d'amour ou de peur que se nichent les blessures. Je me souviens avoir voulu protéger mes enfants de la dureté du monde. Je pensais les préserver. Mais un jour, ma fille est revenue du collège bouleversée et en colère, en me demandant pourquoi je ne lui avais pas dit que ça pouvait être comme ça. En voulant la protéger, je l'avais désarmée. Je lui avais caché une partie de la réalité et elle n'avait pas pu s'y préparer. C'est souvent là que l'on comprend que l'éducation n'est pas un bloc figé, mais une relation vivante. Éduquer, c'est aussi se rééduquer soi-même. C'est accepter d'être bousculé, remis en question par ses enfants, et parfois contredit. C'est admettre qu'ils voient les choses que nous ne voyons plus, qu'ils perçoivent des mondes auxquels nous ne croyons plus. Nos enfants, d'une certaine manière, nous apprennent à aimer différemment, à ralentir, à écouter, à faire confiance. Ils nous élèvent autant que nous les élevons. Alors on peut se poser la question, mais peut-être que l'éducation ce n'est pas seulement ce que l'on enseigne, peut-être que c'est aussi permettre d'émerger. C'est l'art de créer un espace où l'enfant peut expérimenter, ressentir, rêver, tomber et se relever. C'est lui offrir un cadre sécurisant mais souple où il peut devenir qui il est et non ce que nous avions imaginé. Parce qu'au fond, éduquer c'est aimer. Aimer sans posséder. C'est guider vers l'extérieur sans enfermer. Et faire confiance à la vie, faire confiance en nos enfants et nous faire confiance. Alors pour conclure, j'ai envie de dire, faites-vous confiance, posez-vous des questions, écoutez vos enfants, coexistez avec vos enfants. Éduquer, c'est un échange subtil, dont l'équilibre change en permanence. C'est permettre à l'enfant de pouvoir aborder sa propre existence et avec le moins de crainte possible pour pouvoir lui permettre de mettre en place toutes les expériences dont il a besoin. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Alors je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous et de vos enfants et surtout, prenez soin de l'enfant qui vit encore en vous. Si ce podcast vous a plu, je vous invite, comme d'habitude, à mettre un j'aime et à partager. Et j'attends également vos commentaires. Je vous dis maintenant à très bientôt pour un nouvel épisode des Échos de l'existence.